Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, la première pour la nouvelle Moto Guzzi pour ma part. Là c'est un peu la découverte pour tout le monde, puisqu'en fait vous avez été nombreux à me dire qu'il n'y avait pas forcément de vidéos en français de test de cette moto. Donc je profite de ce lundi de congé pour vous en faire une, découvrir un petit peu, voir ce que ça donne. C'est une grosse nouveauté chez Moto Guzzi. Ce qui va être intéressant, ça va être nos 80 Nm à 5000 tours minute. Et sachez qu'on a, sachez qu'on a 80% du couple à 3750 tours, donc c'est assez énorme. Toujours à transmission par cardan évidemment. Les puristes, vous connaissez, ça, il n'y a pas de problème. Ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins du coup, c'est les 30 TFT. On retrouve la machine du groupe. On a pris la Shiver sur la RSV4, là on l'a. Voilà. C'est plutôt très bien foutu, c'est assez clair, il y a pas mal d'informations. Vitesse moyenne, les vitesses max, le temps qu'on a roulé, le trip partiel, il y a deux trips, le trip A, le trip B évidemment. On va pouvoir retrouver notre menu. Dans le menu on va pouvoir régler tous les paramètres de véhicule. Voilà. Un petit peu donc l'ABS, le traction control déconnectable, l'allumage du shift light. C'est plutôt bien foutu, je vous invite vraiment à pousser la porte des concessions pour découvrir cette moto parce que sincèrement c'est très bien fait, de très bonne facture, on est en dessous des 12 000 euros. Là tout ce qu'on fait sur les modes, ça se pilote uniquement avec ce petit joystick là, donc c'est vraiment très simple. Petite chose sympa, la signature optique. Ici, l'aigle Moto Guzzi qu'on retrouve en feu diurne. Ça c'est plutôt sympa. On va avoir, hop, je vais vous montrer des clignaux qui sont sympas. On n'a pas trop à les changer. C'est pas des gros clignaux qui font bien souvent un petit peu tâche. Là ça c'est plutôt joli. Même les feux sont vraiment, les feux arrière sont vraiment très jolis. On a l'accès ici pour accéder sous la selle. Le silencieux est pas trop énorme. En plus il fait un bruit plutôt agréable. Donc ça c'est la version bicolore. D'accord, là on est à 11 899 € contre 11 699 pour les versions monocolores. Alors chose très intéressante sur cette moto, c'est le hauteur de selle. Bon, la selle est déjà de très belle facture, je ne sais pas si vous arrivez à voir la finition, c'est vraiment très beau avec les petites surpiqûres, tout. Le marquage Moto Guzzi. La selle est pas très haute, on est à 830. C'est quand même plus bas qu'une Africa Twin. Évidemment bien plus bas qu'une GS 1200, il n'y a pas photo. Donc ça c'est vraiment un gros avantage, parce que moi franchement je touche pas trop les pieds par terre sur une 1200. Donc ça c'est carrément bon. On a également le cruise control qu'on va pouvoir activer ici. Donc en appuyant, tac. Vous voyez là il est en attente d'information. Et une fois que le régime est stabilisé, on n'a plus qu'à appuyer un petit coup et c'est parti. Là, on peut lâcher la main droite. C'est vraiment un très bon régulateur de vitesse, enfin, très pratique. Allez, on va la mettre en route. Donc la nouveauté, 3 modes. Donc on voit ici on est sur Strada. On appuie donc via le démarreur, le commode démarreur. On est passé sur le mode plus. Et là en mode off-road, il nous prévient ABS arrière désactivé. On y reviendra un petit peu si jamais vous ne connaissiez pas forcément le système Ride-by-Wire. C'est une poignée de gaz électronique, tout simplement.
Un petit peu niveau sonorité ce que ça donne. Bon, ça c'est fait, on revient du roulage. On a été salir un petit peu la moto. On a testé sur route, tout terrain, comme vous voyez, un petit peu plus sale. Et les premières impressions sont assez bluffantes. Hein. On a une moto qui est très facile à emmener, très légère, vraiment, c'est assez bluffant. On a un embrayage qui est ultra doux. La commande est vraiment très douce pour une commande à câble, vraiment pas mal. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, une petite prise USB qui est juste à côté du compteur, pratique pour le GPS ou le smartphone. La bulle est réglable en hauteur via cette petite vis, le petit réglage qui est ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la moto? C'est vrai que le freinage m'a un peu bluffé aussi. Là, il n'est pas encore tout à fait rodé, et pourtant il est super efficace. Très mordant, mais sans être trop violent. Vraiment, la fourche plonge pas trop. La passagère m'a dit que clairement la selle était confortable. Elle aurait peut-être aimé un petit peu plus mou, mais assez large. Donc ça, c'est un bon point en tout cas pour la passagère. Je ne sais pas si je vous avais parlé de l'autonomie. Là, on a déjà un petit peu roulé. Il y a une barre en moins. Il m'annonce encore 350 km, alors qu'on s'est pas mal arrêté pour faire les petits plans de vidéo. Je pense que la moto est un vrai chameau. En termes de conso, ça va pas être énorme, quoi. En plus, avec un réservoir de 23 litres, vous pouvez vraiment prévoir des grosses balades sans problème. Des pneus. Vous le voyez, c'est les nouveaux Michelin, les Anaki Adventure. Ils vont vraiment top. Sur route. Il y a un très bon grip, vraiment un bon feeling. C'est pas parce qu'il y a des gros pavés qu'il n'y a pas de grip. Et en tout terrain, là, de ce qu'on a pu essayer, c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas un pneu enduro non plus, mais vraiment bon. On a vraiment un très bon feeling. Pendant qu'on en parle, le mode off-road, il est vraiment nécessaire. Parce que quand je suis arrivé sur le chemin au début, j'étais toujours en mode route. Et très clairement, à chaque fois qu'on accélère un tout petit peu, la roue va commencer à patiner, ça coupe les gaz. C'est pas très agréable. Là, on a vraiment quelque chose avec le mode off-road qui est vraiment top. Donc je vous rappelle, pour le mode off-road, une fois que la moto est démarrée, on a juste à appuyer ici. 2 fois, on est en pluie et on est en mode off-road.
suspension, je vous en ai pas parlé, c'est réglable, on le voit, il y a la vis ici qu'on peut régler facilement avec un petit tournevis. L'amortisseur c'est pareil, on l'a juste ici, là, et la précontrainte juste là. Donc facile à régler, si vous roulez à deux vous pouvez le retendre facilement, et la compression aussi. Voilà pour l'essai de la nouvelle Moto Guzzi V85 TT, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, des commentaires, des questions, n'hésitez pas et rendez-vous au magasin. À bientôt.